Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui à Bobbejaanland. On a retrouvé 2 tickets, hein. Il nous restait 2 tickets qu'on avait gagnés sur Vavabit, hein, l'application. Et on s'est dit tiens, on va les utiliser avant qu'ils soient périmés. Et on s'est dit c'est le moment idéal pour venir à Bobbejaanland faire un peu la saison Halloween. À savoir que moi j'ai jamais mis les pieds dans un parc vraiment période d'Halloween, à part Disney. Mais bon, à Disney les citrouilles sont gentilles et les fantômes s'envolent. Bref, ici pour l'instant on a rencontré un clown. On est sur la partie gauche du parc pour ceux qui connaissent quand vous rentrez. À part l'entrée principale, pour l'instant il n'y avait pas grand chose de décoré, hein. Tout ce qui est l'allée gauche est vraiment pas trop décoré. Juste le petit truc ici qu'on vient de découvrir. Alors, apparemment le lac est toxique aussi, hein. C'est pour ça que je vois des enfants fondre à la surface. Bref, je vais vous montrer pourquoi les enfants se décomposent. Bref, on vient d'arriver ici au bord du lac, il y a la genre de fumée là. Il y a cette petite zone un peu, là normalement c'est alerte à Malibu, mais là c'est plus une usine nucléaire à lui tout seul. Des animaux décomposés, enchaînés. Bref, pour l'instant c'est pas mal. J'attends de voir le côté, à mon avis, plus le côté où il y a typhon et furie, etc. Ça doit être un peu plus thématisé, vu que c'est là où les adolescents et les personnes un peu plus adultes se réunissent pour faire les attractions et en même temps, à mon avis, pour voir un peu tout ce qui est Halloween. Alors on vient d'aller faire Bob Express, le petit train électrique, et on a été faire Okidoki, le petit train de chez Vekoma, qui est assez cool, hein. C'est très cool, mais c'est assez sympa. C'est un petit coaster familial. On va passer derrière moi normalement. Non, pas tout de suite, non. Maintenant. Bref, vous aurez quelques images, hein. La vidéo ici est vraiment basée sur les décorations Halloween de Bobbejaanland et moins sur les attractions, etc., des petits montages d'attractions. Si vous voulez voir un montage sur les attractions, etc., de Bobbejaanland, il y a juste ici en fiche ma précédente visite ici que j'ai fait pendant en été. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est vraiment sympa. Et ici on se trouve devant une des 5 maisons, je crois qu'il y a 5 maisons d'horreur. On est devant la maison Sonar. Voilà, ici on se trouve devant la maison, enfin je sais pas, c'est bizarre parce que normalement il y a 5 maisons d'horreur et là je vois qu'il y a la Kazam, je sais pas ce que c'est, on dirait un truc sur les sorcières. À mon avis c'est pas vraiment une zone horreur, c'est plus une zone en plus où à mon avis il y a sûrement des sorcières, style Salem, etc. Bref, ça a l'air joli en tout cas. On vient de trouver une petite zone qui se trouve juste devant Kinderland, ça tombe bien juste devant les enfants, ça doit être super. Ils doivent avoir envie de sortir de Kinderland et venir ici, hein. C'est assez... bon là il fait jour, etc. Donc il n'y a pas de figurants habillés, etc. Mais là derrière, hop, il y a Vaudou Bayou, on vient de le trouver ici. On voit qu'il y a tout un passage là-bas qui se fait dans l'herbe et on voit qu'il y a des illustrations un peu, 2-3 trucs assez effrayants. Mais pour l'instant tout est fermé. On a vu sur un écran que les maisons hantées ouvraient à 14 h. Donc peut-être qu'ensuite il y aura un peu plus de monde sur les différents stands comme ça d'Halloween. Ici on est en train d'essayer de tous les repérer, ainsi après 14 h on refera le tour, mais cette fois-ci peut-être avec plus d'animation. Alors on a trouvé une deuxième maison qui se trouve dans le land il y a les cowboys, c'est la maison Bazar. Alors c'est sur le thème des clowns, etc. Comme vous l'avez pu voir, il y a un genre de drapé rouge et blanc comme les cirques. Bref, celle-là a l'air vraiment un peu bizarre et en plus il y a des musiques style cirque mais un peu tourné, je sais pas, il y a des sons bizarres. Bref, elle a l'air vraiment sympa.
cow-boy. Et tout est sur le thème vraiment du cirque. Pour ceux qui aiment bien American Horror Story, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le petit truc ici, là, je sais pas, petit panneau publicitaire, il y a plein de photos et en fait ce sont des personnages dans la saison Freak Show de American Horror Story. Ici il y a un genre de pantin, vous l'avez vu, c'est vraiment quand les enfants tournent la manivelle, elles commencent à danser. Il y a un personnage qui tourne autour et on a un côté. On a un copain qui... Oh, il a un côté social assez spécial, mais il est sympa. Il y a 2-3 personnages, ça commence à se réveiller, c'est assez plaisant. Enfin, moi qui suis fan d'horreur, là, c'est vraiment très plaisant. On vient d'arriver dans la zone où il y a le grand King Kong, hein, là où il y a la partie indoor avec Révolution, etc. Et on vient de voir qu'il y a des hommes singes, enfin des trucs un peu... C'est des mammifères en tout cas, mais ils sont vraiment bizarres. On est rentré dans la file de The Forbidden Cave qui est toujours en maintenance, il me semble qu'ils sont en train de refaire correctement l'intérieur. Et ici, du coup, on passe par la file de Forbidden Cave pour aller faire Révolution, petit Vekoma unique au monde de Bob et Ann, avec... il est bizarre, clairement il est bizarre, on monte en spirale pendant je sais pas combien de temps. Je crois que c'est le train qui a le plus de wagons au monde, il y a 30 wagons l'un après l'autre, c'est vraiment un train immense. Et c'est pas incroyable, mais le tout fait qu'il est juste trop chouette à faire. Ici, il n'y a vraiment personne, c'est même étonnant. À mon avis, les gens, comme la dernière fois, ne savent pas qu'il faut rentrer par la file de Forbidden Cave pour aller faire Révolution et s'engouffrent dans le bâtiment, comme d'habitude, quoi. Mais bref, on va aller faire ça. Voilà, je viens d'aller faire Fury, qui se trouve juste derrière moi. Comme d'habitude, c'est juste trop bien. Il est un petit peu court, un petit chouïa court, mais il reste intense tout le long et ça c'est vraiment trop bien. Et si tu veux voir vraiment un petit montage vidéo de cette attraction, ne fût-ce que le on-ride, bah, ils sont sur ma chaîne. Hein. Dans la partie playlist POV, tu as le on-ride avec ma GoPro dans le train si tu veux la voir. Et si tu veux voir le petit montage que j'ai fait en off-ride, n'hésite pas encore une fois à aller voir en fiche ma vidéo vlog que j'avais fait quand j'étais venu durant l'été. Voilà, on a trouvé la maison qui nous manquait. En fait, on était tellement focus à aller aux toilettes quand on est arrivé que en fait, on n'a pas vu qu'elle était juste dans notre dos en fait. Et je sais pas ce que ça peut être. Yumi, je sais pas si c'est un personnage qui fait peur ou de nom, ça ne me dit rien, mais en tout cas, on dirait une maison, un genre de hangar un peu étrange. En tout cas, elle n'est pas encore ouverte, elle ouvre à 14 h. Il y aura peut-être plus de personnes devant d'ici tout à l'heure. Bien voilà, notre petite journée à Bob et Ann se termine. On a vraiment passé une petite demi-journée hein, parce que là il va seulement être 15 h 30, le parc ferme à 17 h. Vu que c'est un parc qu'on fait assez régulièrement et qui se trouve à 1 heure de chez moi, bah, on vient juste ici pour un peu se promener, se balader, profiter un peu du beau temps qui reste parce qu'on est déjà en hiver, l'air de rien. Super journée. Je pensais qu'il allait y avoir un petit peu plus de personnages dans les allées une fois 14 h, une fois que les maisons d'horreur allaient ouvrir, mais il y en a quelques-uns qui se sont rajoutés, mais c'est pas non plus
en masse, etc. Il faut vraiment aller dans des endroits bien spécifiques pour avoir justement les personnages qui sont là et qui s'amusent un peu avec vous. Bref, comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à partager, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et surtout à t'abonner. Sur ce, je te dis, comme d'habitude, ciao les rêveurs!